10 clés pour contrer l'addiction liée au stress. Bonjour, je suis Francine Ridouaneau, je suis préparatrice mentale, coach professionnel et personnel, experte en gestion du stress, de la blessure et du défi. Beaucoup de personnes se réfugient dans le sport pour se vider la tête, pour oublier leurs problèmes, pour évacuer tout leur stress. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment vous pouvez tomber rapidement dans un état d'anxiété bien plus important si vous attendez trop de votre sport. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge en bas sur votre droite. Pensez à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vous pensez qu'en pratiquant votre sport à outrance, vous allez évacuer toutes vos pensées et émotions négatives au travers de votre corps? Eh bien non, puisqu'elles finiront toujours par ressurgir si vous ne faites pas un vrai travail d'introspection pour apprendre à lâcher prise. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition 2 e-books que j'ai conçus exprès pour vous afin de vous éclairer sur le lâcher prise et l'anxiété. Téléchargez-les dès maintenant en cliquant sur le premier lien dans la description. Ça fait un bien fou de faire du sport. Par contre, il doit être fait de façon modérée. Il permet effectivement de s'adapter aux différentes difficultés de la vie et au stress. Ce sont les effets des endorphines en particulier qui font que vous prenez autant de plaisir que vous ressentez des sensations d'extase, de bonheur. Les effets anxiolytiques, comme nous avons pu le voir dans une autre vidéo, offrent une véritable pause émotionnelle aux sportifs. Le sportif amateur, plutôt stressé, anxieux, va se lancer dans son sport de façon tellement passionnée, puisque le sport va représenter un réel antidépresseur, qu'il va négliger tout son environnement social, familial et professionnel. Le sportif de haut niveau, quant à lui, va ressentir de l'anxiété pour différentes raisons. Cela peut être lié à une névrose d'échec, par exemple, ou ce que l'on appelle la conduite d'échec. C'est le fait de redouter, d'avoir peur d'échouer lors d'une compétition. Il va alors mettre tout un tas de stratégies pour ne pas réussir, pour en fait trouver des excuses alors qu'il a toutes les capacités, il s'est entraîné, il a fait tout ce qu'il fallait pour être à la hauteur. Il y a aussi le sportif qui lui va ressentir une anxiété de performance qui correspond au fait qu'il est dans le fameux syndrome de réussite par procuration. Il s'agit donc de pratiquer son sport pour faire plaisir à ses proches, c'est-à-dire sa famille, son entraîneur, ses amis. Tout ceci afin d'être reconnu, d'être aimé. Par ailleurs, la blessure tant redoutée par les sportifs, mais qui fait partie de son quotidien, peut mettre fin à sa carrière. Il ressent un tel vide émotionnel qu'il sera tenté de retrouver le plaisir par d'autres moyens en utilisant des produits dopants. Si vous souhaitez sortir ou éviter les pièges de l'addiction, je vais vous proposer 6 clés. La première clé, les tests d'anxiété. Lorsque j'accompagne un sportif, qu'il soit amateur, de haut niveau ou professionnel, je lui propose d'évaluer son niveau de stress et d'anxiété. La deuxième clé, la gestion des émotions. J'amène le sportif à accepter ses différentes pensées et émotions négatives pour apprendre à lâcher prise. Cela permet d'avoir une meilleure confiance en soi. Pour ce faire, j'utilise la mindfulness, plus communément appelée méditation de pleine conscience, ainsi que des exercices de respiration. La troisième clé, l'estime de soi. Il s'agit d'améliorer la perception que vous avez de vous-même. Cela vous permettra d'avoir davantage confiance en vous et ainsi d'être focus, d'exploiter pleinement tout votre potentiel pour être plus performant. Si tout ce que je vous dis résonne en vous, mettez un petit like afin que je puisse savoir si ce contenu vous plaît et laissez un commentaire pour me parler de votre expérience, j'y répondrai avec plaisir.
La quatrième clé, diminuer la charge d'entraînement. Vous réduisez l'intensité et la fréquence de vos entraînements. Mais vous pouvez aussi diversifier votre activité en utilisant d'autres sports qui sont plus particulièrement des sports portés comme le vélo ou la natation. Cela permet de solliciter vos muscles différemment et donc de réduire le risque de blessure. La cinquième clé, affronter le vide émotionnel laissé par le sport. Il est compliqué après un arrêt brutal de votre sport lié soit à une blessure, soit à une fin de carrière, de combler ce vide émotionnel. Il est nécessaire de travailler autour de la résilience pour réussir le deuil de votre pratique. La sixième clé, anticiper et préparer les transitions. Beaucoup trop de sportifs négligent cette après-carrière en tombant dans l'addiction. Il est capital de penser à votre reconversion professionnelle en mettant en place tout un plan d'action qui donnera un nouveau sens à votre vie. Si cette vidéo vous parle, vous pouvez remplir le questionnaire en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous obtiendrez ainsi un bilan personnalisé que je vous offre. Pensez à liker cette vidéo en mettant un petit pouce bleu afin que je puisse savoir si ce contenu vous plaît. Mettez un commentaire, partagez la vidéo en masse afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge en bas sur votre droite, mais aussi en activant la cloche de notification pour recevoir mes vidéos au moment où elles sortent. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.